Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Arkan. Je suis Aïda. Je suis Dania. Aujourd'hui, nous nous trouvons au gymnase de l'école Tréga, où vient d'avoir lieu le spectacle Pinocchio Par la compagnie Le Théâtre de Papier, dans le cadre du festival Marmagne. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Armelle Petitpas et je mets en scène Pinocchio et je suis aussi comédienne, donc je joue dedans. Et moi je suis Stefano Amori, je suis comédien et je joue dans le spectacle. Pourquoi à chaque fois vous faisiez un différent accent? Alors on ne faisait pas des accents différents, mais nous ne sommes pas tous français, et donc il y a 2 Italiens dans le spectacle qui ont un accent italien, mais par contre on gardait tous nos accents pendant le spectacle. Est-ce que c'était fait exprès que vous avez les petites pièces et vous avez fait un coup à mon ami? Oui, c'était fait exprès, parce que t'as dû remarquer, j'aime bien jouer avec le public, enfin nous tous on aime beaucoup jouer avec le public, et donc le fait d'interagir avec vous, ça vous inclut dedans, vous êtes plus dedans je trouve dans le spectacle quand on joue avec vous directement. Est-ce que vous étiez obligé de parler en italien juste parce que c'est un roman italien? On n'est pas obligé de parler italien, mais disons que puisque nous sommes italiens, on a trouvé intéressant de mettre quelques mots en italien pour rappeler la langue originelle du roman. Depuis quand vous faisiez ce travail? Alors bien moi ça fait pile 20 ans. Et moi ça fait 30 ans, donc il y a 30 ans je suis sorti de l'école de mime à Paris, j'ai une formation de mime et donc ça fait 30 ans. T'as appris un peu en Italie? J'ai appris un petit peu en Italie, j'ai pris quelques cours et après je suis parti en France. Quand vous avez pu les paroles, comment vous faites? Eh ben on improvise, on est obligé, parce qu'il faut que vous suiviez l'histoire, donc on fait comme si de rien n'était et on improvise. Est-ce que vous avez eu des trous de mémoire pendant le spectacle? Là, je crois qu'on n'a pas eu de grands trous de mémoire, mais l'important n'est pas vraiment de se souvenir bien tout le texte. Naturellement, ça c'est important, mais l'important est rester dans l'histoire. Parce que si on a un trou de mémoire, eh ben, on peut utiliser d'autres mots pour la même situation. L'idée c'est de rester très concentré pour être vraiment dans notre monde, dans notre histoire, pour vous emmener dedans et de pas en sortir. Vous êtes de quelle nationalité à part italienne? Française, on est tous français ou italiens. Pourquoi vous avez choisi ce travail? Alors parce que mon papa m'a envoyé en stage dans une compagnie professionnelle quand j'avais 16 ans, parce que je faisais des bêtises. Et en fait moi je voulais pas y aller, voilà. Et en fait ça m'a énormément plu, j'ai passé 2 mois là à créer un spectacle et j'ai adoré et donc j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et parce que c'est le métier le plus beau du monde. Est-ce que quand vous faites Pinocchio, vous êtes plus Pinocchio ou plus normal, en mode hors de l'histoire? Bah là, en fait, à force de le jouer, là, ça doit être la 19e fois qu'on joue. Eh bien, je dirais que Pinocchio, il prend de la place maintenant. Et je me sens plus Pinocchio, moi. Oui, tout à fait. Plus on le joue, plus on est dedans. Et... Je sais que vous avez dit que le roman était en Italie. Donc, est-ce que vous devez vraiment prendre quelqu'un avec un accent italien pour jouer Geppetto? Alors, comme c'est moi qui ai monté le projet à la base, et c'est vrai que j'ai pensé à Luca et Stefano, c'est des collègues avec qui je travaille sur d'autres projets, mais là, je me suis dit que c'était vraiment chouette qu'ils soient là parce que le roman est italien. Donc, ils amenaient eux aussi leurs idées parce que Pinocchio, c'est vraiment le livre qu'on étudie à l'école en Italie. Donc, eux, ils ont une idée de Pinocchio que je vais pas avoir. Quand on était en école primaire, nous à l'école, moi et Luca, on a lu Pinocchio en classe. On lisait toute l'année Pinocchio, le roman. Vraiment on étudiait Pinocchio, on l'apprenait, on étudiait, on faisait des dictées dessus. C'était le livre qu'on étudiait à l'école. Vraiment le livre? Le livre. Pas le seul livre, mais un livre important. Est-ce que si vous n'étiez pas nationalité italienne, pensez que vous aurez fait mieux ou pire? Alors On aurait fait sûrement pire. Non, je rigole. Disons que le fait d'être d'une autre nationalité, ça ne change rien. Le fait que nous, on connaît très bien Pinocchio, peut-être ça peut apporter quelque chose. Et le fait d'avoir l'accent italien peut donner au public quelque chose en plus d'exotique, on va dire. Et moi, je rajoute une chose, ils sont italiens, mais ils sont mimes. Ils ont été formés par Marcel Marceau, qui est un mime très célèbre. Et c'est aussi leur savoir-faire de mime qui est important dans le spectacle. Pour dire Marcel Marceau, c'est celui qu'on dit qu'il a enseigné le moonwalk à Michael Jackson. Donc,
quelque part, vous le connaissez un peu. Est-ce que vous pensez que si on aurait confié un projet à nous les enfants, on aurait plus de créativité pour le spectacle ou pas? Sûrement, vous aurez plus de liberté dans les idées que des adultes. Après, nous, on a, disons, la technique qu'on a appris pour rendre efficace le spectacle. Mais alors par contre, c'est super intéressant ta question, parce que ce spectacle, il a été créé en immersion dans des classes de 6e. Et donc on a fait des ateliers avec des 6e pour écrire le spectacle. On s'est inspiré de leur vocabulaire, de leur univers, puisque nous, on a entre 40 et 50 ans, et donc du coup, on est assez loin finalement de votre univers. Ça fait longtemps qu'on était en CM1 ou en CM2 ou en 6e ou autre. Vous vivez où? Dans quelle ville en France? On vit à Laillé, à côté de Rennes. Et sinon, il y en a un qui est à Rennes, et un autre, le régisseur, il habite à Cloire-Carnouët, dans le Finistère, à côté de Lorient. Pourquoi c'était le livre le plus important? Disons, ce n'était pas le livre le plus important à l'école, mais c'était un livre sur lequel on travaillait beaucoup. On travaillait en littérature, on travaillait avec plein de matières différentes. Un livre assez important pour nous à l'école. C'était un livre d'école. Par exemple, je sais pas vous, mais nous, on a beaucoup entendu parler du Petit Chaperon Rouge. C'est vraiment quelque chose qui est très important quand on est petit. Oui, et en Italie, c'est Pinocchio. Enfin, je fais un peu une comparaison grossière, mais je pense que c'est un peu ça. D'accord, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Vous étiez un super public. Grazie, ciao. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier de podcast. Au revoir.